Alors, pour programmer la carte microbit, tu tapes microbit Python, tu cliques sur l'éditeur, tu vas ensuite dans projet et tu viens importer, tu viens ouvrir et tu viens chercher le fichier microbit exemple élève. Voilà, alors le fichier main, c'est le fichier principal dans lequel on peut appeler nos fonctions. Donc, par exemple, si on veut allumer une diode, on va utiliser la fonction allumer tout simplement. Alors elle est en rouge, pourquoi? Parce qu'elle est définie dans le module microbit French. Comme tu peux le voir, elle apparaît ici. Alors, il va falloir l'importer, donc, ce module. Donc, en début de programme, je fais from microbit French qui est proposé, tu vois, je clique dessus, import étoile, j'importe toutes les fonctions, et du coup, je peux allumer la diode de coordonnées x, y, x c'est la colonne, y c'est la ligne, sachant que ça commence par 0, la colonne et la ligne, donc 2, 1, tu vois, c'est cette diode qui est là. Alors, je peux envoyer maintenant mon programme directement sur la carte, comme ceci, en faisant connexion, hop, ça flash le code sur la carte, et ça marche très bien. Alors, exemple numéro 1, on veut saluer avec un message. Donc, par exemple, si je vais dans le module, je vois que si je veux, par exemple, faire défiler un message, il faut utiliser la fonction défiler. Donc, je vais utiliser cette fonction, défiler, entre parenthèses. Donc, j'ai besoin de mettre du texte, entre guillemets, donc hello. Ensuite, je peux mettre hi si je veux. Je peux changer le texte, toujours avec des guillemets. Alors maintenant, si je veux afficher une image, donc j'utilise la fonction afficher. Donc cœur, ça affiche un cœur. Donc d'abord le texte, ensuite le cœur. Ensuite, si je veux effacer, j'utilise la fonction effacer. Donc là, il n'y a pas besoin de paramètres. Je n'ai pas besoin de remplir avec une valeur. Et ensuite, si je veux dormir, c'est-à-dire faire une pause entre l'affichage et l'effaçage, je mets dormir 500, c'est 500 millisecondes, une demi-seconde. Voilà, alors du coup, je vais pouvoir utiliser toutes ces instructions que je vais encapsuler. Alors d'abord, je change, tiens, je vais mettre joyeux ici pour changer l'image. Et tu vois, on va avoir une personne joyeuse. Alors maintenant, je vais encapsuler toutes ces instructions. Je vais les enrober dans une fonction, ou encapsuler dans une fonction. Donc la fonction s'appellera saluer. Alors tu vois, il y a marqué passe. Passe, ça veut dire qu'il n'y avait rien. C'est-à-dire que je peux passer mon tour. C'est pour éviter que le programme plante. Attention aux indentations, c'est-à-dire aux tabulations. Il faut que on ait, tu vois, il faut que ce soit à l'intervalle. Il faut qu'on ait la barre verte exactement comme ceci. Il faut qu'il y ait juste une seule tabulation. Donc j'exécute saluer. Alors ça marche pas, pourquoi? Parce qu'il faut d'abord importer le module mes fonctions, dans lequel il y a cette fonction qui a été définie. Donc maintenant saluer est reconnu, donc la fonction saluer s'exécute. Alors si je reviens dans cette fonction, là je voudrais pouvoir changer le texte ou l'image. Donc ce que je vais faire, c'est qu'à la place de mettre ce texte-là, je vais mettre un texte quelconque, message, que je vais appeler message. Je vais le passer en paramètre de la fonction. Pareil pour l'image, je vais remplacer image par une image quelconque, donc je vais mettre la variable image ou le paramètre image. Du coup, quand je vais faire appel à la fonction, j'ai besoin de remplir des valeurs. Donc par exemple, la première valeur c'est un message ou un texte, et la deuxième c'est une image, donc je mets par exemple des ciseaux. Donc j'ai hi suivi de ciseaux qui s'affiche. Alors je peux enlever l'image, je peux remettre qu'un paramètre par exemple, que le message comme paramètre. Du coup là, j'enlève la valeur ciseaux. Donc il s'affiche hi et l'image qui est par défaut, qui est le cœur ici. Alors ensuite, exemple 2, on te demande de faire clignoter une image. Pour faire clignoter une image, il faut donc, par exemple, afficher un cœur. Ensuite, il faut l'effacer. Et ça, il faut le répéter plusieurs fois, pour voir, par exemple, le cœur. Donc, alors, il y a encore le message hi qui apparaît, donc je vais commenter la fonction saluer. Voilà. Donc, du coup, j'ai mon cœur. Ah oui, donc il faut que je dorme il faut que je fasse une pause entre l'affichage du cœur et l'effacement. Donc, pareil, entre l'effacement et l'affichage, il faut que je dorme, c'est-à-dire que je fais une pause, sinon on n'a pas le temps de voir les instructions s'exécutent immédiatement. Et du coup, on voyait tout à l'heure que
une image effacée. Donc là, on voit tout. Pourquoi? Parce que j'ai mis une pause. Donc ouais, il faut mettre des pauses. Donc je vais mettre toutes ces instructions-là, je les mets dans la fonction clignoter. Je regarde, ça marche bien. Alors le truc, c'est que ces instructions sont répétées, donc au lieu de les répéter à la main en faisant CTRL-C, CTRL-V, je vais faire une boucle. Hein. Ce sera plus simple. Donc je fais une boucle for. La boucle for, c'est la boucle où on répète avec un nombre fini de fois. Donc par exemple, si je mets 4, ça va répéter 0, 1, 2, 3. 4 fois, donc 0, 1, 2, 3. Pour i va varier de 0, 1, 2, 3. Donc là, ok, je peux exécuter ma fonction, je l'appelle, elle s'appelle clignoter. Il n'y a pas de paramètres là. Donc 0, 1, 2 et 3. Voilà. Alors je peux, pareil, hein, je peux mettre des paramètres. Au lieu de mettre cœur, je mets image. Donc allons-y, testons. Donc là, tu vois, c'est en rouge parce que j'ai besoin de mettre... Alors argument, ça veut dire valeur. Hein. Quand il te mettait le message argument, il manque un argument, ça veut dire qu'il manque une valeur. Donc là, c'est bon, j'ai mis... Alors là, je mets par exemple une flèche nord. Voilà, qui va clignoter. 0, 1, 2 et 3. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Par exemple, le nombre de répétitions, là, je pourrais le changer. Hein. Donc je vais le mettre en paramètre aussi. Donc je rajoute le paramètre nombre. Du coup, il faut que je renseigne non plus une valeur, mais deux valeurs ou deux arguments. Donc la première, c'est l'image. La deuxième fois, le deuxième argument, c'est le nombre de répétitions. Donc i là va varier de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, parce que j'ai mis la valeur 10. Ça fait 10 valeurs. Je pourrais également mettre la durée en paramètre. Comme ça me permettra d'accélérer. Donc là, je mets durée ici en paramètre. Et du coup, je suis obligé de remplir avec une troisième valeur ou troisième argument qui est la durée. Là, ça clignote plus vite parce que j'ai mis 100 millisecondes, c'est plus rapide que 1000. Ok. Alors, je flash mon code, je vois, ça marche bien sur ma carte. Ça fait bien une flèche qui clignote. Alors, si je veux allumer les diodes de chacune des lignes et pas seulement la ligne 0, il va falloir que je récupère ce code, hein, je le répète, et changer le 0 en 1 par exemple. Du coup, j'ai la ligne 0 et la ligne 1. Si je veux avoir toutes les lignes, il va falloir que je change ce nombre. Hein. Le deuxième nombre, là, ce Y, il va falloir que je le fasse varier. Donc allons-y. Donc je vais dans Allumer matrice. Je reprends le code précédent. Tout à l'heure, c'était X qui variait, hein, c'était la colonne. Maintenant, c'est Y qui va varier, la ligne. Donc ce nombre 0, je le passe en paramètre. Enfin, je le passe en une variable. Y qui va varier de 0, 1, 2, 3, 4. D'accord, parce qu'il y a 5 colonnes. Okay, donc X et Y varient. Donc on a une boucle imbriquée dans une autre boucle. Hein. On a la boucle sur X qui est imbriquée dans la boucle sur Y. Donc je peux appeler ma fonction maintenant. Ma fonction c'est allumer matrice. Okay, et tu vois, chacune des lignes qui s'affichent. Ok, alors j'aurais pu faire aussi mettre en paramètre la durée. J'aurais pu même mettre une valeur par défaut. Tu vois là, je remplace le 100 par durée. Alors, le fait d'avoir mis une valeur par défaut, ça veut dire que même lorsque je fais appel à la fonction, je ne suis pas obligé de mettre une valeur, tu vois, à l'intérieur des parenthèses, puisqu'il y a une valeur par défaut. Donc, par contre, je peux écraser cette valeur par défaut en mettant ma propre valeur, 10, hein, tu vois, c'est beaucoup plus rapide. Et si je mets 0, du coup, les diodes s'affichent instantanément. Il n'y a plus de pause. Et si je mets une seconde, tu vois, c'est très très lent. Alors maintenant, on va faire clignoter la matrice. Donc pour cela, je vais dans mon module, mes fonctions. Alors, je vais ici, dans def clignoter matrice. Donc, pour faire un clignoter matrice, il faut déjà que j'allume la matrice avant de l'effacer. Donc, je vais faire une pause de, par exemple, 200 millisecondes. Ensuite, je vais effacer. Et ensuite, une fois que j'ai effacé l'écran, je fais encore une pause. Donc, puisque je veux faire clignoter, il faut que je fasse une boucle pour répéter toutes ces instructions. Donc, une boucle par exemple 10 fois. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire de plus? Eh bien là, par exemple, je peux passer ça en paramètres. J'appelle ça clignotement. C'est le nombre de clignotements. Donc je le mets en paramètres et je peux même lui donner une valeur par défaut. Par exemple 2. Ensuite, allumer matrice. Alors c'est une fonction qui a besoin de paramètres, mais il y a une valeur par défaut qui est de 100, mais je peux mettre 0 si je veux.
Voilà, alors allons-y. Donc j'appelle ma fonction clignoter matrice, et elle devrait clignoter 2 fois. C'est bon, ça marche, et je peux écraser la valeur par défaut en mettant 10. Ok, super.